Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, on va mettre en place un tableau de bord professionnel en 15 minutes top chrono. Concrètement, on va passer d'une simple liste de données qu'on peut voir ici à un tableau de bord dynamique qui synthétise nos données de façon visuelle. Pour ça, on va passer par 3 étapes. Première étape, créer notre liste de données. Deuxième étape, traiter nos données avec des tableaux croisés dynamiques. Et enfin, troisième étape, créer notre tableau de bord. Pour pouvoir exploiter les capacités d'Excel, ma liste de données doit respecter certaines règles. Première règle, le nom des champs doit être en première ligne. Donc c'est ce qu'on a ici. Dans ma ligne 1, j'ai le nom des champs, c'est-à-dire le nom de mes colonnes. Deuxième règle, les enregistrements sont les uns au-dessus des autres, c'est-à-dire qu'une ligne correspond à un enregistrement. Troisième règle, ni ligne ni colonne vide. Et enfin, quatrième règle, pas de mise en forme inutile. Pour cet exemple, j'ai choisi de me mettre à la place d'une chaîne de magasins qui a des magasins dans des villes différentes et qui vend des jeux de société. Le but de notre tableau de bord, ça va être de retracer les ventes, donc le chiffre d'affaires, dans le temps, mais aussi par magasin et par type de produit. Bien sûr, j'aurais pu prendre d'autres données, des données financières ou des données liées aux ressources humaines, ou peu importe en fait. Le principe est toujours le même. Ok, la première étape, ça va être de créer le nom de mes champs, donc de ma première ligne. Donc je vais mettre date en A1, magasin en B1, produit en C1, quantité en D1, montant en E1. La deuxième étape va être de créer des listes déroulantes pour faciliter ma saisie. Donc pour ça, je vais aller dans une autre feuille, une feuille que je vais nommer constante, et je vais saisir mes produits, mes tarifs pour chaque produit et la liste de mes magasins. À présent, je vais nommer mes listes. Donc je vais sélectionner ma liste de produits. Je vais sélectionner ma liste de magasins avec la touche CTRL. Je vais aller dans Formule, nom défini depuis sélection. Le nom de mes listes, c'est ma première ligne, donc la ligne du haut. OK. Et maintenant, j'ai mes deux listes nommées. Je vais retourner dans ma feuille données. Je vais me placer en B2, donc dans la colonne magasin. Et je vais y placer ma liste déroulante. Donc je vais aller dans Données, Validation des données, Autoriser une liste. Je vais me placer dans Source. Je vais faire F3. Donc là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et je vais chercher magasin, donc qui est le nom de ma liste de magasins. OK, OK. Et donc maintenant, j'ai un petit menu qui apparaît ici. Et quand j'appuie dessus, j'ai bien ma liste de magasins qui apparaît. Même opération pour les produits. Donc je vais aller dans la colonne C, en C2. Je vais aller dans Données, Validation des données, Autoriser une liste. Et dans Source, je vais faire F3. Et je vais choisir mes produits, donc ma liste de produits, OK, OK. Et donc là, j'ai bien ma liste de produits qui apparaît. Pour la colonne D, c'est une donnée qu'on va rentrer manuellement, donc il n'y a ni formule ni zone de liste. Par contre, pour la colonne E, on va avoir une formule, parce qu'on va aller chercher le prix en fonction du produit qu'on a dans la colonne C, le prix qu'on a dans notre feuille constante. Donc dans un premier temps, on va utiliser une formule de recherche égale recherche V. Je vais utiliser l'aide en cliquant sur le FX. La valeur recherchée est la valeur qui est dans produit. La table matrice est dans la feuille constante. Et c'est cette matrice là. Donc j'ai mes produits et mes tarifs ici. Le numéro d'index colonne est 2. Puisque si on va dans la feuille constante, on voit qu'on a la première colonne qui est les produits et la deuxième colonne qui est les tarifs, donc 2. Valeur proche,
on va mettre faux puisque on cherche une correspondance exacte. Ok. Donc là, on voit que pour un produit backgammon, on a un montant de 20. Et si on va dans notre constante, le backgammon est à 20 €. Si je change et que je prends les échecs, j'ai un montant à 30. Et si on va dans notre constante, on a bien un montant à 30. Donc a priori, ça marche. Maintenant qu'on a recherché notre montant, il faut encore le multiplier par la quantité. Donc pour ça, on va aller dans notre formule et on va simplement faire multiplier par la donnée qui est en D2. Ok. Donc là on a 0 forcément puisqu'on n'a pas de quantité, mais si on met par exemple 2, on a 60 qui s'affiche. Si on met 1, on a 30. Le problème maintenant, c'est qu'avec notre fonction recherche V qui est en E2, si dans la colonne C en C2, je n'ai pas de données, je vais avoir un message d'erreur. Donc on va supprimer ce message d'erreur. Pour ça, je vais aller en E2 et je vais écrire ici si erreur, ouvrez les parenthèses. Je vais aller à la fin de ma formule. Si on a une erreur, alors, point virgule, 2 guillemets, qui veulent dire rien. Fermez la parenthèse. Et voilà. Donc là, je n'ai pas d'erreur. Si je mets par exemple les petits chevaux, je mets une quantité de 12, ça marche. Si j'enlève petits chevaux, je n'ai pas de message d'erreur. Ok, donc on est à peu près bon, il faut juste qu'on recopie nos zones de liste et notre formule vers le bas. Donc pour ça, je vais sélectionner à partir de ma colonne B, donc B2 jusqu'à E2. Je vais aller sur le petit coin à droite ici, jusqu'à ce que j'ai cette petite croix noire qui apparaisse. Et je vais faire un clic droit. Voilà, et je vais descendre jusque ici au bout. Il faudra certainement descendre encore plus parce qu'on va rentrer beaucoup de données. Je lâche le bouton droit et je fais recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Et donc ici j'ai ma zone de liste. J'ai ma zone de liste ici qui apparaît. Et j'ai bien ma formule. Donc voilà, là j'ai rempli pas mal de données, donc j'en ai mis une centaine de lignes pour mon tableau de bord. Et on va être prêt à passer à la deuxième étape qui va être le traitement de ces données par des tableaux croisés dynamiques. Et voilà pour cette vidéo, on a donc fini la première étape qui est la création de notre liste de données et on va passer à la deuxième étape dans la prochaine vidéo.